Sophie Marceau radieuse au dîner d'État. Pourquoi sa présence n'avait rien d'une surprise? Sophie Marceau faisait partie des personnalités conviées au dîner d'État, organisé à l'Élysée en l'honneur du président chinois Xi Jinping, ce lundi 6 mai. Une présence qui n'a rien d'anodin, quand on sait le lien qu'entretient l'actrice avec l'Empire du Milieu. Populaire en France, elle est aussi une star en Chine. Ce lundi 6 mai, Sophie Marceau faisait partie des personnalités conviées au dîner d'État organisé à l'Élysée, à l'occasion de la venue de Xi Jinping et de son épouse Peng Liyuan dans l'Hexagone. Dans la cour de l'Élysée, l'héroïne de la boum, qui était vêtue d'un long manteau noir oversize, s'est prêtée au jeu des photographes sans sourcilleur. Si de prime abord, sa présence peut étonner, elle n'a en réalité rien d'anodin. Et pour cause, l'actrice française est très populaire en Chine, et ce depuis de nombreuses années. En 2012, alors qu'elle est en promotion là-bas pour le film Un bonheur n'arrive jamais seul, Sophie Marceau s'amuse de sa cote de popularité dans l'Empire du Milieu. Les Chinois aiment bien ma tronche, plaisante-t-elle. Mais alors, pourquoi ces films ont-ils autant de succès en Chine? Malgré un quota très limité, avec 3 ou 4 films français par an autorisés en Chine, j'en ai quasiment un chaque année, rappelle-t-elle, selon des propos rapportés par CNews. Sa chance? Point. Tournée dans des comédies romantiques, un genre visiblement très apprécié des spectateurs chinois. Le fait d'avoir été coupé énormément du reste du monde les a laissés encore un peu candides sur le romantisme, sur les histoires d'amour, c'est encore très frais, explique-t-elle à l'époque. Sophie Marceau, star de la télévision chinoise. Au fur et à mesure de ses venues en Chine, Sophie Marceau apprend à parler la langue. En 2014, elle surprend tout le monde en ayant une conversation en chinois dans une émission de gala diffusée à l'occasion du Nouvel An chinois. Après avoir échangé quelques mots sur scène, l'actrice se lance et pousse la chansonnette. Elle reprend La vie en rose, célèbre titre du répertoire français, avec le chanteur populaire Liu Yuan. Une prestation suivie par plus de 800 millions de téléspectateurs. En février dernier, l'ex de Christophe Lambert fait une nouvelle apparition remarquée au cours d'un autre gala organisé pour la télévision chinoise. Si elle se rend souvent en Chine dans le cadre de son travail, il arrive aussi que Sophie Marceau fasse le déplacement pour son simple plaisir. Une actrice engagée auprès de la Chine. En parallèle de ses apparitions médiatiques, Sophie d'avant NHE accent aigu cite pas à donner de sa personne pour ravir son auditoire chinois. Preuve de sa popularité, elle devient ambassadrice de la marque PSA en Chine. En 2013, elle se rend par exemple à Shenzhen pour participer au lancement commercial de la DS5. Point. J'adore les voitures et la sensation de liberté que la conduite procure, se défend celle qui incarne l'élégance à la française, selon des propos rapportés par nos confrères du Figaro. Plus tard, la mère de Juliette et Vincent rejoint Ma France, une plateforme qui vise à accompagner les PME françaises sur le marché chinois. C'est un petit peu la continuité des choses. J'ai été très bien reçu en Asie depuis le début de ma carrière. La Chine s'est ouverte un peu plus tard, je suis allé en Chine il y a presque 30 ans, on a créé des liens formidables, explique-t-elle à BFM Business en 2021.
J'ai trouvé qu'il y avait énormément de points communs entre ces deux pays. Culturellement, historiquement, il y avait beaucoup de choses à faire, assure la comédienne, désireuse de mettre sa notoriété au profit des entreprises. Je pense qu'il faut trouver des alternatives, il faut bouger, il faut avancer, il faut être moins timoré, moins sur soi, ne pas se replier sur soi et ça passe aussi par un commerce. Si ça peut faire travailler des petites entreprises, moi je suis ravie, parce que je pense qu'on a tous besoin, résume celle qui a à cœur de promouvoir le savoir-faire français. Et c'est tout à son honneur.